J'ai souvent été invité au Festival international du film politique de Carcassonne et j'ai toujours trouvé de bonnes raisons de ne pas m'y rendre. Cette année, j'ai réalisé que ces bonnes raisons étaient toutes mauvaises. Merci d'avoir insisté, Étienne Garcia et Enzo Lefebvre. Merci de ne pas m'avoir tenu rigueur de ces multiples dérobades. Merci de m'accueillir avec autant de chaleur et d'élégance. J'ai été un peu long à me décider, mais j'ai fini par comprendre. Et plus on attend, et plus c'est meilleur. Quand j'ai tenté de rédiger ce petit discours, je ne connaissais pas encore Étienne et Enzo. Nous étions en téléconnaissance. Mais hier soir, au bar de l'hôtel, autour de quelques petits verres de whisky japonais, j'ai eu le coup de foudre pour ces deux hommes passionnés qui se battent avec acharnement pour maintenir sur ces deux jambes ces formidables rencontres de Carcassonne. Il est du devoir de ceux qui le peuvent, comme vous, comme moi, qui avons la chance d'avoir une voix, aussi faible soit-elle, d'amplifier celle de tous ceux qui s'efforcent de rendre ce monde possible, un peu plus juste, un peu moins brutal, une voix pour dénoncer l'insupportable, une voix pour dire le désirable. J'ai essayé de le faire à travers quelques-uns des films auxquels j'ai participé, synchronisés, et qui m'ont d'ailleurs valu bien plus d'honneur que je n'en méritais, sans aucun doute. Parce que même si certains ont pu saluer sans ironie les risques que j'aurais supposément pris en m'engageant parfois dans des films à résonance politique ou sociétale, j'ai quand même rarement mis ma vie en danger. Et d'ailleurs, pourquoi je dis rarement? Jamais. Je n'ai jamais eu l'occasion d'interpréter un piéton lâché dans Paris, au milieu des trottinettes, ou encore croiser la route de ses jeunes parents aux manettes d'un vélo muni d'une carriole devant, comme le petit Mitron à l'époque, et d'une banquette carénée derrière, pour pouvoir asseoir deux enfants, de préférence moins de 5 ans, ce qui nous donne un vélo d'à peu près 3,90 m de longueur, lancé à 35 km/h grâce à cette formidable batterie électrique, et tout ça sans casque, sans gants et sans contravention évidemment à l'arrivée. J'ai envie de dire, elle n'est pas belle la vie. Et je n'ai jamais non plus osé remettre en cause un des 76 544 amendements wokistes actuellement sur le marché. Donc vous voyez, mes jours ne sont pas en danger pour l'instant. Pardon pour ce moment d'égarement. Alors oui, c'est bien, mais c'est trop peu ce que je fais. C'est mieux que rien, mais c'est pas assez. Alors voilà, je suis là pour essayer d'en faire un peu plus, peut-être aider ce festival et sa cause honorable à être éclairé encore un peu plus grâce à la notoriété de certains de mes camarades et par la même occasion de la mienne. Je suis là pour recevoir un hommage, un honneur, un éclairage honorifique, l'une des choses les plus difficiles qui soit, toute raison gardée évidemment. Ce n'est pas le tout de recevoir une distinction, encore faut-il ne pas la mériter. Car si on y pense sérieusement, avec un tant soit peu de recul, soyons raisonnables. Sincèrement, je me dis, pourvu qu'il n'y ait pas trop d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens dans la salle, ni non plus de Pakistanais des régions inondées, ni de Ouïghours, ni de Rohingyas, ni de représentants des régions du Sahel, ni d'Haïtiens abandonnés dans un pays où le pouvoir est désormais aux mains de groupes mafieux, ni d'Iraniennes, ces héroïnes qui luttent au péril de leur vie contre la répression sauvage, sanglante et sanguinaire d'un pouvoir islamiste, ni même de ces migrants enfermés dehors, chez nous, dans notre pays. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, malheureusement, ce n'est pas le malheur qui manque sur cette planète. Cette pauvre planète, menacée par bien des maux, qui n'épargneront pas toujours les privilégiés, dont je suis, dont nous sommes. Car les dirigeants du monde entier n'ont pas seulement été aveuglés à la souffrance des faibles, ils n'ont rien fait non plus pour prévenir la crise environnementale, peut-être le plus grand défi auquel l'humanité ait jamais été confrontée. Un sommet du cynisme a été atteint récemment ici, en France, entre autres, le 31 décembre dernier, lors des vœux présidentiels à la nation. Qui aurait pu prédire la crise climatique? Ben oui, c'est vrai ça.
Qui? Voilà un demi-siècle, un candidat à l'élection présidentielle de 1974, René Dumont, alertait déjà. Mais qui l'écoutait? Qui s'en souvient? Depuis, les rapports du GIEC se sont empilés, insistant toujours plus sur l'urgence à agir. Qui les a lus? Partout dans le monde, des activistes de plus en plus nombreux ont donné de la voix. Qui les a entendus? Les COP se sont succédés, réunissant chacune des dernières années les chefs d'État les plus puissants, mais distraits, sans aucun doute, car ils n'en ont pour ainsi dire rien retenu. On ne peut pas s'occuper de tout, n'est-ce pas? Non. Ce qui les préoccupe, c'est le sort de nos amis banquiers. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé, a déclaré Hugo Chavez lors de la COP 15. Voilà un homme qui aurait su leur parler. Mort trop tôt, il n'en a pas eu le temps. Alors dans le désastre ambiant, même s'il nous parviennent parfois quelques bonnes nouvelles qui nous aident à avancer, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin, tentons de conserver, sinon l'espérance, au moins un peu de dignité. Et pour citer un de mes passages préférés du discours de Stockholm d'Albert Camus, chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent pas convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression. Cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer à partir de ses seules négations un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Alors franchement, Vincent, essayons de recevoir cette distinction avec distinction.